Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agira d'une vidéo sur l'écriture et plus particulièrement sur le syndrome de la page blanche. J'ai fini cet été, donc on est le 17 août quand je tourne cette vidéo, vous l'aurez peut-être aujourd'hui. Il y a moyen que vous l'ayez aujourd'hui. Cet été, j'ai fini deux romans. J'ai fini Hugo, qui va paraître le 1er septembre, qui est déjà disponible en avant-première, enfin en précommande, uniquement en e-book sur Amazon. Donc il sort au format e-book sur Amazon le 1er septembre et au format papier très vite après. J'ai également terminé et commencé en fait. J'ai écrit entièrement à mon péril. Disponible lui pour le coup en trois formats, donc en papier, en relié, en broché et en e-book sur Amazon. Donc il est déjà disponible. Je vous mettrai les liens en barre d'infos et vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Je vous ferai peut-être une vidéo spéciale sur mes romans qui sont déjà sortis pour vous en parler un peu plus. Ce serait une bonne idée. Je pense que ce sera la prochaine vidéo de la chaîne. Le problème, c'est que depuis que j'ai fini d'écrire Âme en péril, j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées pour des nouveaux projets, j'ai plein d'idées pour la suite de certains projets qui sont en cours, notamment les tomes 2, notamment le tome 2 de Rien qu'un été, notamment Elias, qui est le tome 1 de Elite, mais un peu la continuité direct de Urgence. Euh, Vraiment, j'ai plein d'idées, mais je n'arrive pas à les mettre sur papier. Je passe un temps fou euh, sur TikTok et Pinterest à essayer de trouver des vidéos, des mini-vidéos qui pourraient m'inspirer, trouver des esthétiques, des trucs qui pourraient m'inspirer sur Pinterest, mais je n'arrive pas à écrire. Alors, comme je vous le disais dans une précédente vidéo, j'essaye toujours d'écrire une phrase ou deux par jour. J'y arrive plutôt bien pour le moment. J'arrive toujours à écrire une phrase ou deux par jour. Mais je suis pas forcément satisfait, mais je suis pas forcément heureux en fait d'écrire que une phrase ou deux parce que à mon sens c'est comme si je régressais en fait puisque il y a des jours où au début de l'été je pouvais écrire 2 3 4 5 chapitres dans la journée en sachant que mes chapitres font environ 2000 mots par chapitre, ça faisait du 2, 4, 6, 8, 10 000 mots par jour. Et là, j'écris 3 phrases et c'est tout, je peux pas écrire plus. Et, et ouais, c'est frustrant. C'est très frustrant pour les auteurs en général d'avoir le syndrome de la page blanche, de pas réussir à écrire. On n'est jamais totalement satisfait de ce qu'on écrit, faut le savoir, mais il y a ne pas être totalement satisfait et il y a ne pas être satisfait du tout, ce qui m'arrive à l'heure actuelle, ce qui est particulièrement chiant et compliqué à gérer parce que bah, je peux pas écrire, je peux pas avancer mes projets, je peux pas continuer le projet sur lequel pour lequel ma coloc m'a donné une deadline et c'est assez frustrant par excusez-moi. Et c'est assez frustrant parce que ma deadline approche, forcément. Bon, après, c'est ma coloc, donc il y a toujours moyen de s'arranger. Mais j'ai une deadline et j'arrive pas à avancer alors que je sais que je suis vers la fin du roman. Il me reste deux chapitres max à écrire. Mais je bloque, j'y arrive pas. Le syndrome de la page blanche dans toute sa splendeur.
Donc je passe du temps sur les réseaux sociaux, sauf que forcément, je regarde pas que ce qui pourrait m'intéresser. Donc du coup, je perds du temps. Enfin, un peu compliqué. Même si j'essaye un maximum, 1 à 2 fois par jour, de mettre mes écouteurs, mettre une musique et me plonger dans l'écriture. J'y arrive pas forcément, ça me frustre, j'arrive pas à avancer, ça me frustre encore plus. Et du coup, voilà. Alors, il faut savoir que si je mets de la musique, c'est parce que, comme je vous l'ai déjà dit, je ne peux pas écrire sans musique. C'est impossible pour moi. Le bruit des touches du clavier me crispe. Enfin, il me faut de la musique, donc je mets mes écouteurs en général et je mets une musique, soit une musique que j'écoute beaucoup en ce moment, soit une playlist qu'on peut trouver sur YouTube. Sur YouTube, on peut trouver des playlists toutes prêtes faites euh, avec certains moods pour pouvoir écrire. Et en général, je m'appuie sur ce genre de playlist pour écrire. euh, Parce que ça me met vraiment dans le mood, moi, en général. Et voilà. Malgré ça, malgré le fait que je suive mon protocole d'écriture à la lettre, j'ai du mal à avancer. C'est très frustrant. Et voilà. Ça m'agace un peu. Du coup, j'essaye de remettre des choses en place, de réorganiser un peu mon quotidien et mon système d'écriture. Il faut que je refasse, enfin, il faut que je remette mon bureau en ordre parce que c'est un bordel monstre, donc forcément j'arrive pas à écrire dessus. Euh, je pense que la semi-panne de lecture dans laquelle je suis, parce que j'ai beaucoup de livres commencés, mais j'ai beaucoup de mal à avancer dedans, n'aide pas. Après là, ça va. Depuis hier, j'arrive à peu près à m'y remettre, mais vraiment juste à peu près. Là, je suis sur Beautiful Disaster, du coup, parce qu'il faut que je le finisse avant le 31 août. Bon, ça va, il me reste 2 semaines, mais du coup, voilà, faudrait que je termine mon chapitre. Et pourquoi pas lire le chapitre suivant aussi. Je verrai. Je vais finir le chapitre 5 et après, on verra si j'arrive à m'y remettre ou pas. Mais ouais, c'est très frustrant. Je suis en plein syndrome de la page blanche. Ça me crispe au plus haut point parce que je déteste ne pas avancer alors que j'ai des tonnes de projets. J'ai des tonnes de projets déjà commencés. Donc j'ai Lucas et Lisa, c'est pas le titre, c'est le nom des personnages, mais j'ai Lucas et Lisa que ma coloc aimerait que je finisse avant le 31 août. J'ai encore un été, donc le tome 2 de Rien qu'un été qui a avancé, mais pas tant que ça. Il faut absolument que j'arrive à avancer un peu plus, mais j'y arrive pas. J'ai. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le tome 2 de Surveillance sous tension parce que si vous l'avez lu, vous connaissez la fin de la fin, enfin vous connaissez la phrase de la fin, pardon, et vous savez que ça implique une suite. J'ai un truc dans le monde du patinage avec une relation un peu compliquée entre patinage en couple, patinage artistique en couple, avec quelques, quelques complications entre les personnages. J'ai un truc avec un prince, pas vraiment prince, longue histoire, mais du coup voilà, j'ai un truc avec de la mafia. Enfin, j'ai tout un tas de projets, j'ai tout un tas d'idées pour chacun des projets. Il y a des fois, je suis sur TikTok, je tombe sur un son ou une vidéo, enfin, un truc qui me, qui me fait dire oui, en fait, cette scène, enfin, ce genre de. Ça me fait penser à ce genre de scène pour tel roman. Du coup, je les mets dans des collections TikTok. Et après, j'écris. C'est l'un des seuls trucs que j'arrive à écrire, c'est j'écris le passage que ça m'a inspiré sur mon ordinateur, que je mets sur un fichier. Mais un fichier
je vais l'ouvrir quand? C'est la question, c'est quand est-ce que je rouvrirai ce fichier pour enfin réussir à faire copier-coller de cette scène en fait pour la mettre dans le roman. Parce que bah, si le roman avance pas, ça sert à rien d'avoir les scènes. Et en même temps, avoir des scènes peut m'aider à avancer le roman. C'est hyper contradictoire et hyper frustrant. Euh, et voilà, fallait que je vous le partage parce que ça me paraissait important. Euh, Là, j'ai repris le travail. Je viens de sortir de 4 jours de repos avec le travail. J'ai repris hier. Et en fait, mon rythme de vie est tellement décalé que bah, je me lève, il est midi. Enfin, aujourd'hui, il était 10h30. Mais je me lève, on est en fin de matinée. Je pars, on est en fin d'après-midi. Donc en fait, il me reste que les après-midi. Et c'est un peu chiant. Mais je vais le faire. Là, ce soir, j'ai de la chance, c'est que je fais 18h45, 22h30. Donc en vrai, je vais partir relativement tard et rentrer relativement tôt. Donc normalement, je peux avoir du temps pour écrire en fait. Enfin, en toute une après-midi, j'ai le temps pour écrire. Pourtant, j'y arrive pas. Et ça me frustre et ça m'agace. Du coup, là, voilà, c'est ce que je vous disais. Je vais lire le chapitre 5 et peut-être le chapitre 6. Il est déjà 11h10 à l'heure où je tourne cette vidéo. Voilà, je vais essayer de les lire et j'espère que le prochain point écriture sera un peu plus glorieux que celui-là parce que, on va pas se mentir, ça ressemble plus à un point écriture que une vidéo sur le syndrome de la page blanche. Je vais essayer de pas de forcer parce que forcer ne sert à rien. Si l'inspi vient pas, enfin ne vient que pour une ou deux phrases, elle vient pour une ou deux phrases, c'est déjà très bien. Si je force, je vais finir par bloquer totalement l'inspiration et c'est pas ce dont j'ai envie, pas du tout. Euh, donc, euh, donc ouais, voilà, je vais lire un petit peu. Je vais prendre un bain pour me détendre et me laver parce que j'ai pas eu le temps de prendre ma douche hier. Je suis rentrée, il était 2h du mat. J'étais exténuée. Je me suis couchée. J'ai pas réussi à dormir avant un moment. Mais ma coloc dormait, enfin j'allais pas foutre un bordel monstre à 2h du mat. Donc je finis mon chapitre. Je vais prendre un bain où je lirai peut-être le chapitre 6. Ou alors, je finis mon chapitre et j'ai la passe miroir sur mon téléphone à lire. Donc je verrai comment je vais faire ça. Mais voilà, me détendre, prendre un bain, me laver tranquillement, me détendre un peu, profiter. Et quand je sortirai, j'irai manger, avant toute chose. Et après, j'essaierai d'écrire. Et j'espère que j'y arriverai. Parce que ça me frustre. Mais voilà. Donc voilà, j'espère que ce petit point permettra de débloquer des choses. Je suis pas persuadée. Mais on sait jamais. J'essayais de mettre des nouvelles choses en place. Je te tiendrai au courant si ça a fonctionné ou pas. Et, euh, et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.